Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Là, on attaque le Burkina Faso parce que le Burkina Faso a restreint les libertés publiques et politiques, les libertés, dissolution des partis politiques et autres. Restriction de la liberté d'expression. Bon, moi je crois que le Burkina Faso est dans un état de déception. Dans un état de déception, le Burkina Faso est arrivé, au Burkina Faso aujourd'hui, il y a eu des coups d'État. Et même si la langue française me dit d'appeler ces gens-là de la junte, c'est à eux de pouvoir s'en enquérir. Moi je dis c'est des responsables qui sont venus, qui ont constaté sur le terrain un certain nombre de choses et ont pris leur responsabilité vis-à-vis et ils sont soutenus par les populations. Moi quand on dit on a restreint, quand la dernière fois le truc là est arrivé au Niger, même au Burkina Faso, les populations sont sorties. Elles sont sorties. Maintenant, moi je crois quand même qu'aujourd'hui, oui, on peut dire tout ce qu'on pense de ce qui se passe au Burkina Faso. On a le droit, on est dans un état exceptionnel, état d'exception, où on ne peut plus pour l'instant permettre toutes les dérives possibles. Les partis politiques, ce qu'elles créent comme on appelle abîme dans les populations. Moi je dis quelque part, je ne suis pas contre qui veut créer un parti politique, mais quel est réellement leur apport à la construction et au développement d'un pays? Les gens vont me trouver peut-être bizarre, mais je reste sur ma compréhension. Je suis, excusez-moi, enseignant, j'ai enseigné à l'école primaire. La base morale, oui, c'est ça que moi je tiens. Parce que j'ai scruté les partis politiques, j'ai été, quand j'étais jeune, dans des formations politiques dont j'étais les noms, et j'ai failli être tué. Ah, donc vous avez été aussi militant. Oui, et j'ai compris que aujourd'hui vous vous rendez compte avec que les le partis recul politiques n'ont pas d'importance. Voilà, j'ai dit être parti politique et autres là, c'est des vocables, c'est des structures qui amènent tout simplement de la prospérité à certains. Et on amène des masses derrière, parce que vous n'allez jamais voir, lorsque il y a des débats politiques, vous allez voir les hommes politiques, mais quand il y a des, comme on appelle, des violences, vous allez les voir à l'abri. Ce sont les populations qui meurent, eux ils en sont indemnes, comme si par un mystère on les protège pour qu'ils ne soient pas tués. Moi, alors aujourd'hui vous pensez qu'il n'y a pas donc de restriction au Burkina Faso? Bon, la restriction c'est par, comment vous voulez l'appeler? Alors ils ont, partis politiques, ils ont dit qu'on dissout les partis politiques, oui, parce qu'il y a un certain nombre de constats qui est fait qui leur permet aujourd'hui, parce qu'ils sont dans la refondation. Quand on appelle refondation, c'est-à-dire on refait quelque chose qui a été fondé d'une autre manière. Donc les trucs là, quand vous voulez refaire votre maison, vous cassez, c'est que vous construisez, vous fabriquez d'autres briques. Alors, et vous modifiez. Donc on ne le fait pas toujours comme ça. Mais la refondation, non, là la refondation, qu'est-ce qu'on trouve? Ce qui était ancien là, oui, on ne le retrouve pas après la refondation. Vous comprenez? Même si on utilise les anciennes briques qu'on a faites là, on avait fait là, qu'on a enlevé, mais avec tact, on ne retrouve plus la même structure. Elle est régénérée d'une autre manière. Donc pour moi aujourd'hui, quand au Burkina Faso, Ibrahim Traoré on a besoin d'imposer cette dictature-là, parce que des gens se sont tout simplement, ils ont vécu dans un certain système de partis politiques qui leur ont amené de la prospérité individuelle, qui ne veulent pas s'en séparer. Ils ont tellement pris goût au jeu qu'on ne veut pas se quitter. Donc quand l'autre vient partir, c'est l'Occident qui va dire restriction des libertés publiques, dissolution des partis politiques. Qu'on me foute la paix avec partis politiques. Je pense qu'on va l'ONU qui appelle le Burkina Faso à restaurer les libertés civiles. Là on fait référence à la dissolution des partis politiques ou encore à la restriction de la liberté d'expression, ce que le Burkina justifie naturellement avec plusieurs points. Vous en pensez quoi, vous, Cabin? Je l'avais déjà dit 2 fois déjà sur ce plateau que le président Ibrahim Traoré est en train de tomber dans une sorte de dérive autoritaire. Alors là, parce que vous savez, ouais, j'ai l'impression qu'il pense que le Burkina est né avec lui quand il a fait le coup d'État. Et il parle de refondation. Et là, il remet en question tout ce qui avait été déjà fait par ses prédécesseurs, y compris le président Thomas Sankara. Le Burkina
est né depuis et le Burkina sera là après Ibrahim Traoré. Personne nul ne sait s'il fera même 10 ans à la tête du pays. Donc, il ne faut pas exclure les gens. C'est l'exclusion qui crée des frustrations qui fait en sorte que les gens, à un moment donné, sont obligés de prendre les armes contre leur propre pays. Donc, le minimum, là, c'est de rassembler... Vous dites que Ibrahim Traoré est en train de recréer le cycle qu'il a amené au pouvoir? Oui, bien sûr. C'est un système d'exclusion qu'il est en train de créer, là. Parce que, à vouloir contrôler, finalement, tu risques de ne rien contrôler. La meilleure façon, c'est de laisser les gens dans leur regroupement, quitte peut-être à réorganiser les partis politiques, parce que nous savons très bien que dans nos pays, la plupart du temps, il y a certains partis politiques qui ne respectent pas les normes. Après création, bon, le siège social même, c'est dans le sac du président du parti. Il n'y a même pas de militants dans le parti, il n'y a pas de base assez solide pour ces partis politiques-là. Donc, ce sont des partis politiques qui, à mon sens, doivent être réorganisés. Mais le président Ibrahim Traoré, il était venu au pouvoir en disant quoi? Qu'il veut lutter contre le terrorisme. À quel moment on se retrouve à lutter contre l'existence des partis politiques? Les partis politiques, ce sont ceux qui ont amené le terrorisme au Burkina Faso? Je ne suis pas sûr. Eux aussi subissent la même chose. Et on dit, selon le ministre Émile Zerbo, que les partis politiques ont créé assez de divisions. Je dis que c'est faux et archi faux. Parce que ce soit la charte de création des partis politiques au Burkina, que ce soit la constitution burkinabé, ils ont dit que les partis politiques sont créés librement. Mais les partis régionalistes, ethnocentristes et autres là ne sont pas acceptés. Ça veut dire que pour créer un parti politique au Burkina Faso, il faut au moins avoir toutes les tendances ethniques dans ton parti politique. Mais après, vous pouvez aussi fragiliser le tissu social, même si vous ne l'avez pas déclaré dans vos objectifs. Non. Vous ne pouvez pas fragiliser le tissu social. En tout cas, c'est ce que disent les autorités burkinabées. Le CDP, l'UPC, UNIR PS et tout ça, ces partis politiques ont fragilisé le tissu social au Burkina Faso. C'est ce que disent depuis les autorités que cette histoire de terrorisme a commencé, les partis politiques ne font plus leurs activités politiques sur le terrain. Ils ne le font plus. Alors que nous savons très bien que le rôle aussi des partis politiques, c'est l'information et la formation des populations. Mais si on met les partis politiques dans leur rôle et on discute avec eux, on les met dans des conditions, parce que ceux-là, le président Ibrahim Traoré n'est pas plus burkinabé que les leaders de ces partis politiques. Eux aussi sont des burkinabés. Ils veulent le bien du Burkina Faso, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont créé les partis politiques pour briguer la magistrature suprême. Maintenant, la situation d'exception fait qu'ils ne peuvent plus mener leur activité politique sur le terrain. Mais ça ne fait pas d'eux des gens qui sont des diables. Là, on est en train de diaboliser les partis politiques. Alors que vous savez, les partis politiques, c'est le niveau de débat même par excellence. C'est par là que les gens passent pour communiquer à la nation ce qu'ils pensent de la gestion et même ce qu'ils pensent qu'on peut apporter pour l'amélioration de la situation des citoyens. Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de couper ces ponts-là. Et c'est très dangereux, premièrement pour le président Ibrahim Traoré lui-même, parce qu'il n'a plus d'interlocuteur en face. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un Burkinabé lambda va se pointer au portail de la présidence, comme quoi il veut parler au président Ibrahim Traoré, et puis on va lui ouvrir les portails de la présidence. Mais s'il y a les partis politiques et que les gens peuvent parler à travers leurs partis politiques, je pense que c'est mieux, il aura beaucoup plus d'écho que ce qu'il est en train de faire maintenant. Moi, je déplore cette attitude, comme quoi on est en train de supprimer les partis politiques, on ne veut plus que les partis politiques existent, on les dissout et tout, mais c'est du n'importe quoi, excusez-moi. C'est du n'importe quoi qu'on est en train de faire là, parce qu'on estime que ceux-là, ce sont des diables, ce ne sont pas des gens qui veulent le bien du pays, alors que ce sont des gens qui subissent les mêmes situations, ce sont des Burkinabés, tout comme le président Ibrahim Traoré, et le Burkina ne va pas disparaître après Ibrahim Traoré. Le Burkina continuera pas à exister. Et quand il parle de refondation, quand il va vouloir que les gens recréent des partis politiques, ce sont les mêmes personnes-là qui vont animer les partis politiques, ou bien ce sont les mêmes personnes. Il n'y aura pas de Burkinabés qui vont tomber de la planète Mars pour venir créer des partis politiques. Et il faut le dire, quelque chose de très important pour moi. Les partis politiques, leur mission, c'est la formation. Et ces partis politiques-là ont besoin d'oreilles attentives de la part de ceux qui sont en train de diriger. Mais s'il fait ça, il dissout les partis politiques, à un moment donné, les gens seront frustrés et la frustration les amènera à faire quelque chose d'autre. Il faut aujourd'hui créer une certaine émulation autour de la lutte contre le terrorisme et ne pas créer beaucoup plus de frustration. Non, moi je l'ai dit, oui, c'est pas pour répondre, mais je dis, lorsqu'on cite les chartes et les constitutions,
elles sont arrivées à quelle marge? C'est quand je lis dans nos chartes de création de partis politiques, on nous dit quelqu'un doit venir du nord, du centre, du sud, équilibré. C'est une façon de nous mettre en guerre contre nous-mêmes. C'est quand M. Gabin parle d'éducation, l'éducation se fait dans un certain système. Normalement, nous parlons le français aujourd'hui, c'est pas notre langue. Rien que pour ça, on a des problèmes dans l'éducation. C'est-à-dire que le dire ainsi, allez lire dans les chartes européennes, pour voir si on dit qu'il doit y avoir un Belge qui soit Flandre et autres là. C'est à nous qu'on a imposé ces choses-là et on le ramène à notre niveau de compréhension. Et là, pour terminer, moi je dis tout quelque part, hein, ces partis politiques ont existé, mais la guerre a continué. La guerre a continué au Burkina Faso. On a dévasté le Burkina, on a dévasté le Mali. Et je crois quand même que c'est une nouvelle vision. Quand on fait quelque chose, ne marche, il faut laisser. Quand cela sont arrivés, il n'y a plus de guerre. Aujourd'hui au Niger, il n'y a même plus de morts. Non, c'est vous qui le dites. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Monsieur Gabin, vous n'avez pas les preuves de ça. Il y a tellement de morts. Non, c'est faux. Qui fait les sites? Les sites, ce sont ceux qui sont contre nous, qui mettent ces choses dans les sites. Non, c'est vrai. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ces sites-là sont alimentés par qui? Allez capter ces médias mainstream, écoutez ce qu'ils disent toujours. Ils disent toujours quelque chose qui est contre nous. Quand est-ce que nous allons commencer par parler bien de l'Afrique? Non, parlons bien de l'Afrique. Positivons l'Afrique. Est-ce que vous croyez qu'en France et aux États-Unis, il n'y a pas de problème? Mais est-ce qu'ils en parlent? Non. Les camions qui ont été brûlés au Mali, est-ce que ce sont des... Non, ce sont eux qui l'ont dit. C'est les djihadistes.